Pour les disciples de Christ, saison 2, épisode 4. Bienvenue dans votre balado. Cette semaine, nous allons découvrir une invitation que Dieu fait à tous ceux et celles qui ont décidé de faire de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. On pourrait imaginer facilement le fait de recevoir une genre de carte où ce qui pourrait être inscrit: vous êtes cordialement invité à participer à un cortège organisé par Dieu et conduit par Jésus-Christ. Nous nous rendons dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 2, 14 et 15, où il est mentionné: remercions Dieu qui, par le Messie, nous conduit constamment dans un cortège de victoire et qui par nous répand partout la bonne fragrance de sa connaissance. Car pour Dieu, nous sommes l'arôme ou le parfum du Messie. Il faut faire l'exercice de nous placer dans le contexte que Paul a écrit ce message. Et en faisant cela, nous allons en retirer encore plus de bénéfices de savoir dans quelles circonstances que Paul a écrit ce message. L'apôtre Paul a écrit: Dieu nous conduit toujours dans un cortège triomphant. C'est comme une image venue d'un autre temps, celle du cortège romain, où le général victorieux défilait et les captifs soit le suivaient, soit le devançaient. Imaginez, c'est comme si le gagnant de la Coupe Stanley ou le gagnant du Super Bowl ou le gagnant de la Coupe du Monde défilait dans nos rues et dans ce cortège suivaient les vaincus. C'est assez saisissant comme image, mais c'est ça que Paul voyait de ses yeux à son époque. Ce qui démontre que Paul se voyait lui-même comme un captif, conquis, non par la force, mais conquis par l'amour de Christ qui a touché sa vie, qui a renversé tout ce qu'il croyait acquis de bon et qui maintenant avait soumis sa vie totalement à Jésus. Souvenez-vous qu'autrefois Paul combattait contre Dieu. Et un jour, sur la route de Damas, il a été renversé, désarmé par la lumière. Depuis ce jour, il marche derrière le char de Christ, captif, volontaire de la grâce. Et Dieu nous invite à ce que nous marchions, nous aussi, captifs, volontaires de la grâce. Et ça, c'est une chose extraordinaire pour le chrétien et la chrétienne aujourd'hui, d'admettre qu'on a été vaincu par l'amour de Jésus. Souvenez-vous, avant notre conversion, on marchait autrefois selon le train de ce monde, selon la mode. Et un jour, Dieu nous a conduits à Jésus-Christ, par pure grâce, par compassion. Et depuis ce jour, notre vie a été complètement chamboulée. Notre destinée éternelle a été écrite dans un livre. Voici, ton nom, Jacques, est écrit dans le livre de vie. Ton nom, toi qui écoutes et qui es converti à Jésus-Christ, qui est né de nouveau, ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si pour toi, c'est la première fois que tu entends parler de l'Évangile comme il est présenté, et tu as un désir dans ton cœur de vivre cette expérience-là avec Jésus, de vivre cette expérience de participer à un cortège de victoire. Mais il faut que tu saches c'est quoi la vraie conversion. Ce n'est pas juste ajouter un peu de Jésus à nos plans. Ce n'est pas non plus seulement être un peu inspiré par son message. C'est le moment où Jésus t'amène à un point
où est-ce qu'il gagne la bataille de ta volonté. C'est l'endroit où ton autonomie tombe. C'est à l'endroit où tu arrêtes de négocier et tu dis, Seigneur, c'est toi le roi, pas moi. Une question qu'on peut se poser, très simple. Est-ce que ta volonté a déjà plié devant ce roi d'amour? Ou est-ce que tu restes encore dans une forme de résistance polie? Tu aimes bien Jésus, mais tu gardes le dernier mot. Mais si tu veux vivre l'expérience de la nouvelle naissance, il faut que tu t'abandonnes à 100% à ce que Jésus dit, à ce que Jésus te propose, de lui remettre entièrement ta vie entre ses mains. C'est de reconnaître que tu es pécheur et de reconnaître que tu as besoin de lui, de reconnaître qu'il a pris ta place sur cette croix à Golgotha. Et si Jésus n'aurait pas pris cette place-là, tu serais encore sous la colère de Dieu. Il faut que tu saches que tu restes sous la colère de Dieu tant ou aussi longtemps que tu ne prends pas Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tant et aussi longtemps que tu ne confesses pas de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Sauveur. Paul va plus loin, il ne dit pas seulement que Dieu l'a vaincu, il dit « Dieu nous fait toujours triompher en Christ ». Autrement dit, Dieu ne se contente pas de nous prendre dans son cortège de victoire, il nous associe à sa victoire. Dans le triomphe de Jésus, les captifs deviennent participants. Nous ne sommes plus les ennemis vaincus pour être éliminés, nous sommes les ennemis gagnés pour servir. Nous marchons derrière lui, mais nous participons à ce qu'il fait. Marcher dans ce cortège, ça veut dire aussi quelque chose de très concret pour toi et moi. C'est accepter que ce soit Christ, que ce soit Jésus qui conduise, que ce soit dans nos projets, nos décisions, nos relations, nos déplacements. C'est lui qui est aux commandes. Parfois, il nous fait passer par des chemins que nous n'aurions jamais choisis. Parfois, il nous fait passer par des saisons d'attente, d'incompréhension, d'humilité. Mais nous pouvons dire comme Paul, je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu, en Christ, me conduit dans son triomphe. Alors je te pose la question suivante. Aujourd'hui, est-ce que tu veux être spectateur du triomphe de Christ ou est-ce que tu acceptes de marcher dans son cortège? Même si cela veut dire renoncer à être au centre, renoncer à tout contrôle. C'est une question qu'il faut un jour que tu t'assoies, que tu réfléchisses et que tu y répondes de tout ton cœur. Paul ajoute encore une image dans ce passage dans 2 Corinthiens 2, 14, 15 et 16. Il ajoute l'image du parfum. Dieu répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ ou l'arôme de Christ. Avant même de parler des autres, Paul précise, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Le premier qui respire ce parfum, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Quand il regarde un homme ou une femme qui appartient à Jésus, il respire en quelque sorte le parfum de son Fils dans cette personne. Nous allons lire le passage auquel Paul fait mention du parfum. Car pour Dieu, nous sommes l'arôme du Messie, que ce soit parmi ceux qui sont sur la voie du salut
ou parmi ceux qui se perdent. À ces derniers, nous sommes une odeur de mort. Mais au premier, nous sommes une bonne odeur de vie qui conduit à plus de vie. C'est extraordinaire comme message, c'est extraordinaire comme passage de réaliser que tous et chacun, que toutes et chacune qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, portent ce parfum en eux. Et c'est un parfum qui sent bon. C'est un parfum que Dieu se plaît à sentir. Dieu se plaît à nous voir aller et à porter ce parfum comme si on serait des vases de grand prix. Et ce parfum, Dieu le répand par nous en tout lieu. Dans ta famille, au travail, à l'école, à l'église, dans les transports en commun, sur Internet. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi ce que tu es, ta manière de réagir, ta manière de pardonner, ta manière de servir, ta manière de renoncer, qui diffuse quelque chose de Christ autour de toi. Il faut que tu en sois conscient. Mais Paul est lucide. Ce parfum n'a pas le même effet pour tous. C'est la même chose lors du cortège de victoire de général romain. Partout sur son passage, on faisait brûler de l'encens, qui, pour les victorieux, était une bonne odeur de vie, une odeur de victoire. Mais pour les vaincus, c'était aussi la même chose, le même parfum, le même encens. C'était une odeur de mort, car ils savaient qu'après cette célébration, ces vaincus étaient tous condamnés à mort. Donc, si on revient que le même parfum n'est pas le même effet pour tous. Pour certains, il est une odeur de vie qui conduit à la vie. Ils entendent, ils sont touchés, ils s'approchent de Jésus. Mais pour d'autres, ça reste une odeur de mort qui conduit à la mort. Ils rejettent, ils s'endurcissent, ils ferment leur cœur. Ils veulent rien savoir. Pour eux, on sent pas bon. Pour eux, on pue. Pour eux, l'odeur de Christ devient insupportable parce qu'ils rejettent la grâce de Dieu, parce qu'ils endurcissent leur cœur, parce qu'ils veulent rester au contrôle de leur vie. Alors, qu'est-ce que Dieu a à nous dire, à nous enseigner à travers ce texte aujourd'hui? Tout d'abord, il nous rappelle que Jésus est le vainqueur et que son triomphe passe parfois par des chemins qui ressemblent à des défaites humaines. Ensuite, il nous invite à devenir des captifs volontaires, laisser son amour nous vaincre pour de vrai. Et il nous invite à renoncer à tenir les rênes de nos vies. Enfin, il nous rappelle à porter le parfum de Christ là où nous sommes, sans honte, sans compromis, avec douceur et vérité. On va terminer ce partage avec une prière. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi, de m'avoir conquis, d'avoir conquis mon esprit, ma volonté, mon âme, afin que je puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Continue à me laisser diriger, à me laisser participer à ton cortège. Continue au travers de moi de répandre ton doux parfum, afin que ceux qui sont appelés à te servir, qui sont appelés à t'accepter comme Seigneur et Sauveur,
afin que ceux et celles que Dieu attire à toi puissent reconnaître que tu es un doux Seigneur, un doux Sauveur. Fais en sorte qu'on soit de bons témoignages au travail, à la maison, à l'école. Que rien que l'on puisse faire ou dire puisse empêcher les gens de venir à toi. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Merci d'avoir pris ce temps pour méditer la parole avec moi. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager et à revenir pour d'autres cheminements ensemble dans les Écritures. Bye bye et bonne semaine.